Exode chapitre 3. Nous allons lire quelques versets qui sont assez courts. Exode 3, versets 7 à 12. Nous sommes au moment où Moïse rencontre Dieu à la montagne d'Horeb. Je lis la parole. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jubusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et nous verrons le chapitre 3, 19, versets 19 à 20. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera aller. Nous allons au chapitre 5, nous allons voir le verset 1 à 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Exode chapitre 6, nous allons voir le verset 1. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Pour terminer, nous allons voir le chapitre 7, le verset 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit: faites un miracle, tu diras à Aaron: prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais, ce passage est important, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en furent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Amen. 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 Ce matin, notre thème est sous une forme de question. Libre à chacun de répondre dans son cœur devant son Dieu. Cette question, c'est: pensez-vous que nous avons besoin d'aspirer, de désirer la puissance de Dieu? Pensez-vous que nous avons besoin de chercher cette puissance, de la chercher avec notre cœur, de la chercher avec notre âme, de toute notre force? Pensez-vous que l'Église a besoin de la puissance de Dieu? Nous essayerons de comprendre pourquoi aspirer à cette puissance, pourquoi la chercher.
Et comment, selon la parole de Dieu, nous pouvons recevoir cette puissance de la part de Dieu. Pour commencer, j'aimerais dire, il y a un ordre que le Seigneur a donné à ses disciples, un ordre qu'il a donné à son Église. Après la résurrection, lorsqu'il était avec les disciples dans Actes 1, 4, verset 8, je vais le lire, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Dans d'autres versions, on dit, il leur donna un ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà un ordre que le Seigneur donne. Peut-être que cet ordre est souvent mis de côté. Elle est souvent peut-être méprisée, peut-être pas compris. Mais le Seigneur dit à ses disciples de ne pas aller, de ne pas apporter cette parole, de ne pas aller apporter ce témoignage, mais d'abord d'attendre. Le Seigneur dit à ses disciples de ne pas se précipiter. Rappelez-vous quand le Seigneur avait été ressuscité, il avait dit à ses disciples, allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples. Mais là, il dira, attendez. C'est comme si le Seigneur voulait d'abord leur dire, avant que vous partiez apporter ce message, il est important que vous soyez d'abord équipés, que vous soyez d'abord qualifiés. Parce que des paroles simples, un témoignage ne suffit pas. Il en dit qu'un témoignage ne suffit pas afin de gagner Jérusalem, de gagner les extrémités. Mais vous avez besoin de recevoir cette puissance. Il y a différentes manières d'apporter le témoignage. On peut apporter le témoignage par des paroles. On peut apporter le témoignage par son comportement. Son comportement dans la société, son comportement dans la famille, son comportement dans le lieu de travail. Et cet ordre que le Seigneur a donné à ses disciples, lui-même a respecté cet ordre-là. Rappelez-vous que le Seigneur, avant de démarrer son ministère, avant de commencer à apporter la parole de Dieu, il a attendu de recevoir une puissance de la part de son Père avant d'apporter cette parole. Je vais le lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 14 et verset 18 à 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus, avait-il besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit? Oui, il en avait besoin. Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a donné, il m'a rempli. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Le Seigneur m'a revêtu. Le Seigneur m'a donné une puissance. Et après que le Seigneur a reçu cette puissance, c'est là qu'il a commencé son ministère. La puissance dont je parle ce matin, cette puissance ne consiste pas, premièrement, à faire des miracles. Ce n'est pas une puissance qui consiste, premièrement, à faire des choses spectaculaires que les gens aiment.
c'est bien de faire des miracles, c'est bien les guérisons, mais ce n'est pas mon objectif premier. La puissance dont je parle, c'est la puissance du Saint-Esprit qui transforme l'homme de son intérieur, qui transforme l'homme dans son caractère, qui transforme l'homme dans sa pensée. Une force intérieure qui est donnée à l'homme, qui permet à l'homme de se tenir debout fermement devant n'importe quelle situation qui peut être devant lui, devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle opposition. Une puissance, une force qui n'est pas humaine, mais une force qui est surnaturelle. Une force qu'on ne peut pas voir, mais une force qui est réelle. Voilà la puissance dont je parle. Si nous regardons, nous retournons dans l'Ancien Testament, Israël ne pouvait sortir de l'Égypte sans la main puissante de Dieu. Il était impossible pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte sans l'intervention divine, sans que cette puissance puisse être à l'œuvre. Pour sortir de l'Égypte, Israël avait une opposition devant lui. Moïse avait une opposition devant lui. Cette opposition était Pharaon. Pharaon et son armée. Et derrière Pharaon, il y avait des puissances occultes. Rappelez-vous, nous l'avons lu, lorsque Aaron a jeté la verge, Pharaon a aussi appelé ses magiciens, ses mages. Eux aussi, ils ont jeté leur verge et il est dit que leur verge s'est transformée en serpent. Voilà une réalité que nous ne pouvons pas mettre de côté. Nous avons là deux forces qui s'opposent, deux forces qui sont réelles, deux forces qui existent encore aujourd'hui et qui existeront encore tant que le Seigneur ne reviendra pas. Arrêtez ces choses-là. Il y aura toujours deux forces qui vont s'opposer. Pour que Moïse puisse libérer le peuple, il fallait d'abord abattre le maître. Pour que les enfants puissent sortir de l'Égypte, il fallait d'abord briser les chaînes. Vous voyez, ce n'était pas simplement dans le domaine du naturel que ces choses-là devaient se passer premièrement. Ces choses-là devaient d'abord se passer dans le domaine du surnaturel. Il y a un principe que j'aimerais que nous puissions essayer de comprendre. Dans Exode chapitre 3, 11, verset 12, il est dit ceci, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Moïse dit, Dieu dit, « Je serai avec toi. » Autrement dit, Moïse se pose la question, quelle autorité j'ai pour donner un ordre à un homme qui est supérieur à moi et que cet homme puisse m'obéir? Parce qu'il est important de savoir que Moïse n'était qu'un simple berger à ce moment-là. Moïse, dans le naturel, était inférieur à Pharaon. Parce que premièrement, Pharaon était roi. Il était un chef. Il avait une autorité. Mais Moïse, lui, qui était-il pour aller voir un chef, pour donner un ordre à un chef, à une autorité? Parce que Dieu était supérieur à Pharaon
il a fallu que Dieu puisse donner à Moïse une autorité, afin de se présenter devant cette haute autorité. Nous savons tous qu'il existe un ordre hiérarchique. C'est dans le naturel. Dans le naturel, nous savons, dans nos lieux de travail, moi je suis du métier dans la cuisine, dans la cuisine, il y a plusieurs, il y a le chef, il y a le sous-chef, il y a le chef de partie, il y a le commis, il y a le plongeur. Voilà un ordre. Et le plongeur ou le commis ne peuvent pas donner un commandement, ne peuvent pas donner un ordre à un chef. Cela est impossible et ça ne se fait jamais. Seul le chef donne les ordres, le sous-chef est là de veiller afin que le reste puisse obéir aux ordres du chef. Et nous sommes là dans le naturel. Et nous devons savoir que ce principe-là est aussi valable dans le spirituel. Et lorsque nous regardons Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, versets 1, 7 à 8, Jésus va faire une chose qui est importante. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, la puissance, l'autorité de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies, toute infirmité. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez, avant que le Seigneur puisse envoyer ses disciples, le Seigneur appelle d'abord ses disciples, il leur donne un ordre, il leur donne une autorité premièrement. Il leur donne un pouvoir. Donc par eux-mêmes, les disciples n'étaient pas capables de se tenir devant ces autorités spirituelles. Il fallait que le Seigneur Jésus leur donne ce pouvoir de chasser les démons. Et si nous regardons l'appel de Paul, de l'apôtre Paul, lorsque Dieu va l'appeler, dans Actes 26, 17, 18, nous allons le lire. Actes 26, 17, verset 18. Voici ce qu'il est dit. Dieu parle à Paul. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Voilà la mission que le Seigneur donne à son serviteur. Et il lui donne cette mission en lui disant, tu feras passer des hommes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc cette puissance est réelle. Cette puissance existe. Cette puissance démoniaque est visible. Nous pouvons le voir aujourd'hui. Nous pouvons voir les fruits de cette puissance démoniaque. Nous pouvons voir dans notre société combien l'immoralité ne cesse d'augmenter. Combien le péché ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, nous voyons que l'homosexualité est de plus en plus quelque chose de normal. Ça ne choque plus personne de voir deux hommes avec deux hommes. Deux femmes ensemble, ça devient normal. Mais derrière cette normalité, il y a une puissance qui est démoniaque. Donc les choses ne sont plus cachées, les choses deviennent de plus en plus visibles. Parce que le monde dans lequel nous sommes, le ténèbre est de plus en plus en train de
prendre forme. Le monde est sous la puissance du mal. Et en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Jésus, comment pouvons-nous faire face à cette réalité? Est-ce par nos discours que nous pouvons faire face à cette réalité? Est-ce par nos belles prédications que nous pouvons faire face à cette réalité? Nous allons voir ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 5. Écoutons ce que dit l'apôtre. Mon enseignement et ma prédication, je lis la version français courant. Mon enseignement et ma prédication n'a rien des discours de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous savons que l'apôtre était un homme très intelligent, un homme qui a fait beaucoup d'études, qui a fait la théologie. Mais ce même homme, il dit qu'il ne compte pas sur sa sagesse, sur son intellect, sur ses capacités humaines, mais il compte sur la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit. Et il dit enfin que votre foi ne repose pas sur des discours, sur des belles prédications, sur des choses futiles, mais que notre foi puisse reposer sur une puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voilà sur quoi le chrétien doit se reposer. Parce que devant une puissance, nous ne pouvons pas faire face à une puissance s'il n'y a pas d'autre puissance. Si nous retournons un peu dans le passé et que nous allons au temps de Martin Luther, essayez de comprendre cet homme, la vie dans laquelle il est, l'époque dans laquelle il se trouve. Si nous le regardons bien, nous l'étudions, nous comprenons que la mission de cet homme est comparable à celle de Moïse. Parce que Martin Luther était un homme qui était un esclave de la religion. Mais c'est un homme que Dieu va libérer. C'est un homme que Dieu va donner une révélation. Que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, mais l'homme est sauvé par la foi. Il reçoit cette révélation, mais cet homme ne s'arrête pas là. Cet homme Dieu va donner, je le crois, à cet homme une force, une puissance. Peut-être que Martin Luther n'a pas fait des miracles, il n'a pas fait des guérisons, il n'a pas chassé les démons, mais il avait en lui une puissance divine. Parce que Martin Luther a pu se tenir devant un empire, devant des hommes puissants, devant le pape. Imaginez-vous, à cette époque-là, presque tous les royaumes étaient sous le contrôle de l'Église catholique. Imaginez-vous, et qu'un homme puisse se tenir devant et dire non. L'homme ne peut pas être sauvé par les œuvres,
Mais l'homme ne peut être sauvé que par la foi. Et cet homme ne va pas se décourager, mais il va se tenir fermement. Il va résister. Il va prouver par les Écritures. Et cet homme va susciter un réveil à son époque. Ce n'était pas simplement dans le domaine du naturel que ces choses se passaient. Mais c'était aussi dans le domaine du surnaturel, dans le domaine spirituel. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un règne démoniaque qui contrôlait les hommes. Dans une religion, la vérité était étouffée. L'évangile était enfermé. Il y avait toutes sortes de doctrines qui empêchaient aux gens d'aller vers Christ. Qui faisaient croire aux gens qu'il fallait faire toutes sortes de choses pour aller au paradis. Les gens c'était pratiquement impossible pour qu'une personne puisse aller au paradis. Parce qu'il y avait tellement des conditions que l'Église donnait, des conditions que l'Église apportait. Le message de l'Église était faux. Et derrière cette Église, il y avait une puissance, qu'on doit le dire, une puissance qui est une puissance démoniaque. L'esprit du mensonge. Et cet homme s'est tenu devant tout cela. Est-ce qu'on peut dire que c'est par ses propres forces humaines? Est-ce qu'on peut dire que c'est par ses capacités, par son intellect? Non. C'est parce qu'il avait reçu la puissance de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas avec cet homme, ces choses-là n'auraient pas pu se passer. Le réveil n'aura pas pu se produire. C'est parce que c'est à cette époque-là que le protestantisme est né. Les choses ont commencé. Pourquoi avoir besoin de cette puissance? Pourquoi avoir besoin d'aspirer, de chercher la puissance du Saint-Esprit? Nous l'avons dit premièrement, à cause de cette réalité dans laquelle nous sommes, de ce monde dans lequel nous vivons, de cet esprit qui est là, qui combat les chrétiens, qui combat la vérité. Et la deuxième raison, j'aimerais dire, c'est à cause de notre faiblesse humaine, à cause de notre incapacité. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est un besoin que je dirais, un besoin qui est vital. Lorsque nous regardons Moïse, Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je, moi, pour aller vers cet homme? Moïse regarde qui il est. Il regarde à sa vie, à sa personne. Mais il dit, qu'est-ce que j'ai pour aller devant une armée, devant un royaume? Je suis qui, moi? Et Jérémie, dans son temps, quand Dieu l'appelle, il dit, je suis encore un enfant. Parce qu'il se sent faible. Salomon, il est là, il dit, mais comment est-ce que je peux diriger un peuple aussi nombreux? La faiblesse humaine, si nous comprenons combien nous sommes faibles, combien nous pouvons faire le travail du Seigneur par nous-mêmes. Même me tenir là devant vous, parler, c'est une chose que je suis incapable de le faire. L'homme est faible. Parce que l'homme est faible, il a besoin de recevoir cette puissance. Il a besoin de chercher cette puissance. Il a besoin de demander cette puissance.
Et n'oubliez pas, avant même de la demander, le Seigneur avait déjà prévu que l'homme avait besoin de cette puissance. Puisque ce n'est pas les disciples qui ont demandé à Dieu, mais le Seigneur a dit que vous recevrez une puissance, ce dont que Dieu avait déjà promis dans le passé, par toutes sortes de prophètes qui ont répété le même message. Dans le dernier temps, je répandrai mon esprit. Vous recevez une puissance. Et cette puissance n'est pas réservée à un groupe de personnes. Cette puissance n'est pas réservée à des pasteurs, à des prophètes, à des évangélistes, à des apôtres. Cette puissance est réservée à chaque enfant de Dieu. À chaque enfant de Dieu. Quel que soit l'âge que j'ai, quel que soit l'âge que tu peux avoir, cette puissance est réservée pour toi. Et si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous étudions bien l'Ancien Testament et nous verrons, nous comprendrons que lorsque Dieu a choisi des hommes pour être des rois, pour être des prophètes, il les a toujours oints de son esprit. Il les a oints avant qu'ils soient rois, avant qu'ils soient des prophètes. Oints, il les a donné une puissance, il les a donné une autorité, il les a remplis. Parce que ce ministère du roi ou du prophète ne pouvait pas se faire par des moyens humains. Nous allons lire dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 nous intéresse, mais nous lirons de 1 à 6 pour essayer de comprendre. « 1 Samuel 10, nous lirons de 1 à 6. Si une personne peut lire la parole. Samuel prit une fiole d'huile et répondait sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à cette sache. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu avec elle, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendants du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre temps. Amen. Nous allons juste relire le dernier verset. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé. Tu seras transformé. Voilà la puissance de Dieu. Voilà le besoin que l'homme a de recevoir cette puissance. C'est de pouvoir être transformé dans son cœur. Si nous regardons les disciples, avant de recevoir cette puissance, si nous regardons leur caractère, nous verrons que c'était des hommes timides,
des hommes peureux. Mais lorsque ces hommes ont reçu la puissance, ces hommes-là étaient capables de se tenir devant les chefs religieux. Ils étaient capables de leur dire, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils n'avaient plus peur des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu cette puissance-là. Ils étaient capables d'accepter de mourir à cause de leur foi. Parce qu'ils étaient différents. Ils n'étaient plus les mêmes. Un homme ne peut pas changer le cœur d'un autre homme. Je ne peux pas changer mon cœur moi-même. Mais l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, lui peut me transformer dans mon intérieur. Voilà pourquoi nous avons tant besoin de, comme l'apôtre le dit, aspirer, désirer, chercher cette puissance-là. Parce que le Seigneur veut nous transformer. Parfois, nous avons peur de nous tenir devant des gens pour témoigner de Jésus. Nous avons peur parfois de dire la vérité. Devant des situations, parfois, on s'écroule, on recule. Devant des oppositions, parfois, on baisse les bras, on commence à pleurer. C'est vrai que ce n'est pas parfois mauvais de pleurer, mais combien nous avons besoin de cette puissance pour nous tenir debout, quels que soient les vents, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, de rester là, debout. Et de dire comme ces 3 Hébreux en Babylone ont dit, ô roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux. Voilà la force dont je parle. Cette capacité-là de dire, ils n'avaient pas peur du roi. Ils n'avaient pas peur de la fournaise ardente. Parce qu'en eux, il y avait une puissance. Parce qu'ils étaient transformés dans leur cœur. Et si nous regardons David devant Goliath, est-ce que naturellement David est capable de vaincre Goliath? Humainement, c'est impossible. Goliath est un homme qui est expérimenté. Goliath est un guerrier. Il mesure 3 fois ou 4 fois, 5 fois plus que David. Il sait manier les armes. Et à ce temps-là, David n'était qu'un simple berger qui était dans les montagnes. Mais David avait quelque chose. David avait reçu l'Esprit de Dieu par Samuel. David était oint par Samuel. Ce n'était pas simplement la foi de David, mais la puissance qui accompagnait aussi cette foi. Vaincre Goliath, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Et il y a des situations, humainement, c'est impossible pour nous. Nous ne pouvons pas nous tenir devant ces situations-là. Et nous avons besoin de cette puissance-là sur nous. Nous avons besoin d'être remplis et d'être aussi revêtus. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Chacun de nous, celui qui a reçu Christ, a l'Esprit de Dieu. Mais nous avons besoin de recevoir, d'être revêtus de cette puissance du Saint-Esprit. Et si nous parlons de toutes ces personnes dans l'histoire chrétienne qui ont été torturées par leur foi, qui ont été jetées dans les Ardennes, mais qui n'ont pas renoncé à leur foi, qui n'ont pas renoncé à Christ, parce qu'ils avaient en eux cette puissance-là. Dernièrement, j'ai lu un livre de Watchman Nee. Il parlait de son épouse
lorsqu'ils étaient arrêtés, ils étaient mis en prison, au temps du communisme, il est dit que sa femme a été torturée. Elle a été humiliée devant des hommes, devant des femmes. Mais il est dit que cette femme, elle n'a jamais dit, elle n'a jamais renoncé à Jésus-Christ. Comment une personne peut être humiliée, il peut être torturé, il peut être battu, et cette personne dire non, je ne renonce pas à Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Parce que lorsqu'un homme est devant un danger, lorsqu'un homme est naturellement mis en quarantaine, il est tortureux, il est frappé, à un moment ou à un autre, il finit par céder. Que ce soit l'homme le plus fort du monde, à un moment, il finit par céder. Parce que la nature humaine a des limites. Mais cette femme n'a pas cédé comme d'autres avec elle, comme son propre mari, ils n'ont pas cédé. Et ils sont morts en criant qu'ils croient en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est seul le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Amen. Pour terminer, j'aimerais parler de ce péché d'orgueil, de suffisance. On le voit dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Voir l'église de Laodicée. Le péché de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit Amen, le témoin fidèle, véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ok. Là, c'est la chose qui est maintenant importante pour nous. Voilà ce que l'Église dit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà ce péché. Ce n'est pas simplement que cette Église était tiède, mais cette Église en elle-même se disait qu'elle avait besoin, elle n'avait plus besoin de quoi que ce soit. Dans le naturel, elle était riche. Elle était dans un état d'autosatisfaction. Je n'ai plus besoin de rien. Ce que j'ai me suffit. Je me contente de ce que j'ai. Il n'y avait plus d'aspiration, de chercher à aller plus loin. La soif de Dieu, la soif de la présence de Dieu, l'ambition pour Dieu, il n'y avait plus. Vous savez, lorsque un homme n'a plus soif de Dieu, il est dans un état d'orgueil. Parce qu'il se dit en lui-même, il est capable de se suffire à lui-même. Il n'a plus soif de chercher la présence, chercher la face de Dieu. Chercher à approfondir la connaissance dans la parole de Dieu, à s'enrichir. Combien notre Dieu est riche, combien ses richesses sont infinies. Et comment un homme peut dire, je suis riche, je n'ai besoin plus de rien. C'est comme si je dis que le Seigneur, tu ne peux plus rien m'apporter.
J'ai tout ce que j'ai besoin. Mais écoutons ce que le Seigneur dit. Là, c'est l'Église qui croit, qui prétend être riche, ne plus avoir besoin de rien. Mais le Seigneur va répondre. Et parce que tu ne sais pas, tu ignores en réalité que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre. Vous voyez, l'Église disait qu'elle était riche, mais le Seigneur dit tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. L'Église avait sa vision, mais la vision qu'elle avait d'elle-même ne correspondait pas à la vision du Seigneur. Vous voyez qu'un homme peut avoir la vision de sa propre vie. Il se croit arriver à un état spirituel satisfaisant. Il se croit qu'il a atteint toutes les connaissances du monde. Il se croit être debout. Il se croit connaître, alors que spirituellement, il ne connaît rien. Il ne sait rien. Parce que la Bible nous dit que celui qui croit être debout, qu'il fasse attention. Le Seigneur leur dit, tu es malheureux. Tu es malheureux et tu es misérable. Vous voyez le mot que le Seigneur emploie, ce sont des mots qui sont forts. Tu es misérable. Tu es dans la misère, spirituellement parlant. Le Seigneur lui dit, c'est comme si le Seigneur est en train de montrer l'état dans lequel elle se trouve. Parce que l'Église avait perdu le discernement. N'avait plus ce discernement spirituel. Elle était dans un état de naturel. Elle regardait que dans le naturel. C'est pourquoi le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Tu deviennes, donc tu ne l'es pas. Tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois, afin que tu comprennes combien tu es dans un état de nudité. Et vous savez, je pense, c'est l'état dans lequel nous pouvons être si nous n'aspirons pas à cette puissance de l'Esprit. Nous n'aspirons pas à la présence de Dieu. Parce que sans la puissance de Dieu, nous sommes comme des misérables. Nous sommes dans un état de misère. L'Église est dans un état de misère si la puissance de Dieu n'est pas là. Prétendre servir sans la puissance de son esprit. La vie chrétienne ne peut être vécue de cette manière-là. C'est par la chair que nous allons servir Dieu. Nous allons évangéliser, nous allons témoigner, nous allons prêcher, nous allons rendre culte à Dieu par la chair. Mais cela n'a aucune valeur spirituellement. Chaque chrétien a besoin de recevoir la puissance de Dieu. Et pour recevoir cette puissance, il est important que nous puissions prendre, que l'homme, le chrétien en lui-même prenne conscience de l'état dans lequel il est. Son état spirituel, mon état spirituel. C'est important que je me tienne devant Dieu, je dise à Dieu, Seigneur, montre-moi quel est mon état spirituel. Pas comme le frère me voit ou comme la sœur me voit, mais comme toi tu me vois. Montre-le-moi, Seigneur. Parce que Jésus dit que celui qui a soif vient. Mais une personne qui n'a plus soif,
ne peut pas venir. Or que tout homme a soif, doit avoir soif dans son cœur. Mais lorsque je ne comprends pas que dans mon état, je suis dans un état où je suis désaltéré, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger. Si je ne comprends pas, je ne pourrai pas aller chercher ces choses-là. Peut-être je suis assis dans une chaise, je suis dans mon confort. Je me sens bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Cela me suffit. Je viens à l'église, je lis la Bible, je prie, cela me suffit. Or que cela ne nous suffise pas. Nous avons besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Nous avons besoin de servir notre Seigneur, mais pas par notre force humaine, mais par son esprit, avec sa puissance. Voir nos cultes remplis de puissance de Dieu. Célébrer Dieu dans la puissance. Louer, adorer, l'exalter, témoigner. Prêcher dans la puissance de Dieu. Et je dis encore, je le répète, cette puissance est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Et ça, je le dis parce que parfois on croit que la puissance de Dieu, c'est juste pour les pasteurs, pour les apôtres. Non, c'est pour le chrétien. Parce que la vie du chrétien dépend de la puissance de Dieu. Le frère a dit vendredi, voici le commandement le plus grand, aime ton frère, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton être, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que humainement nous pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes? Nous ne pouvons pas. C'est un commandement, nous ne pouvons pas obéir à ce commandement humainement. Ce commandement me pousse à aller vers Dieu, à dire, remplis-moi de ta puissance, afin que je puisse être capable d'aimer mon prochain plus que moi-même. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, baissons nos têtes.